Les beach volleyeurs togolais vont répondre présents à Accra au Ghana dans le cadre des Jeux africains qui vont se dérouler à partir de mars à venir. Nous aurons l'occasion de recevoir dans cette émission et le sélectionneur et le capitaine de cette sélection qui ont été du côté d'Accra pour décrocher cette qualification pour le Togo. Toujours dans la première partie de Club Sport Santé, nous allons parler de football avec les championnats de première et deuxième division. Qu'est-ce à dire là-dessus? On en parle. Dans la seconde partie, il s'agira d'évoquer la CAN ou la Coupe d'Afrique des Nations qui bat son plein en Côte d'Ivoire avec les affiches des huitièmes de finale, le bilan chiffré du premier tour et d'autres informations. Et nous allons également nous pencher sur la question de la chaleur. Quel impact sur le corps ou les organismes des joueurs durant cette compétition? On va vraiment éplucher tout ceci dans cette émission pour 60 minutes en tout. Je suis accompagné ce samedi par deux confrères. Delanova Tikpoun, il est à ma droite. Bonjour Dela et bienvenue dans, dans ce numéro. Ouais. Voilà. Le premier pour vous. Oui, le premier pour moi. Une première titularisation. Voilà. C'est bien. Bonjour à toi, bonjour à tous les internautes. Merci beaucoup. Et également bonjour à Vicente Noussoulé. Bienvenue. Merci Angelo, merci pour l'opportunité. Belle initiative. Ça fait plaisir. Merci d'être des nôtres et nous allons sûrement passer de bons moments sport sur SOS Docteur TV. La première partie, c'est parti. Nous allons parler de la première partie, bien sûr, actu nationale, réservée à tout ce qui se passe sur le territoire national. On va d'abord évoquer les championnats nationaux de football de première division, avec déjà ce samedi 2 affiches, pas des moindres, et également dimanche, on aura un intéressant AS OTR Asco. Messieurs, je voudrais que vous vous mouilliez sur ce match. Asco, leader de la première division, qui fait le déplacement de la capitale contre une équipe de la SOTR qui, visiblement, ces derniers moments, a du mal à confirmer. Asco vient en conquérant, Vicente? Oui, en conquérant. Je pense que Asco nous a toujours démontré, depuis ces dernières années, qu'il est quand même le leader incontestable du championnat togolais. Même dans ces moments difficiles, cette équipe a su se réadapter et quand même guider tout simplement le championnat. Maintenant, il va en conquérant. Je pense que il a les faveurs des pronostics déjà face à une équipe de l'ASEA qui aujourd'hui plane au 10e rang du classement avec 14 points. C'est possible pour cette équipe-là, mais je pense que l'ASCO aujourd'hui, avec ce qu'il réalise, tête top du championnat aujourd'hui, a quand même un pas sur les pronostics. Maintenant, les réalités du terrain parfois sont carrément différentes des réalités du papier. Mais je pense que ce sera quand même de très belles retrouvailles également entre Ametokoro Menson et voilà Asco de Kara, Bruno Avoto également. Donc je pense que ce sera quand même une très belle rencontre, mais très disputée également. Vous le dites si bien, hein, c'est des retrouvailles, mais il n'y a pas question de sentiment quand il s'agit en tout cas de match à enjeu. Oui, enjeu dans ce match-là. Dès là, on sait très bien que l'équipe d'Asco est attendue par tous les autres clubs en championnat. Est-ce que la SOTR pour vous peut prêter le mot de Vicente, déjouer les pronostics? Oui, la SOTR peut déjouer les pronostics, sachant très bien que Ametokoro Menson King, c'est un ancien entraîneur de l'ASCO de Kara. Il a eu à remporter ce championnat avec ce club-là, je pense à deux reprises. Oui, à deux reprises. Avant que Abalo Dossé vienne récupérer le troisième. Voilà. Mais si vous prenez la saison que fait le club au terroir, ce n'est pas tellement verni. On sent dans des rencontres où on peut dire que cette équipe a la même mise sur la rencontre. Malheureusement, à la fin, c'est une défaite ou encore un match nul à l'arrivée. Mais cette équipe regorge quand même des qualités, des joueurs assez expérimentés. Il a parlé
Avoto Bruno, par exemple, l'un des meilleurs canonniers de ce championnat. On peut parler également de l'expérience de cet entraîneur-là, mais face à Lasco de Kara. Amani Yao. Non, je veux parler de Ametoko King. Ah, d'accord. Oui, parce que c'est un expérimenté de ce championnat. Amani Yao, je pense que lui, il est simplement à sa première avec Lasco de Kara pour cette saison. Oui. Maintenant, si vous prenez ce que cette équipe est en train de montrer depuis le début de la saison, les débuts, ça a été tellement compliqué pour les journées noires de la COSA, mais au fil des journées, on a revu une équipe capable d'aller chercher les résultats, même si ça doit être fait sur le fil. Un petit but à 0, il arrive à le faire même parfois sur des pénaltys un peu contestés, mais il faut rester concentré pour marquer tous ces buts-là. Et à l'arrivée, on sent que Asco, c'est une équipe à battre pour tous les clubs. Si l'AS OTR joue quand même sur ses vraies valeurs, je me dis que la SOTR peut créer la surprise en battant Asco de Kara. Avant de passer à autre chose, 30 secondes sur cette question. Vous pensez que Asco peut être encore champion cette année? Oui. Asco est toujours dans la course pour être championne pour cette saison encore. Cette équipe est première au classement. Elle a pataugé en début de saison, mais actuellement ils sont en train de se retrouver. Ils sont en train de se retrouver, les clubs qui ont fait la course à la tête de ce championnat. Notamment Gomido qui est en perte de vitesse également. Oui. On revoit Asco. Pour le moment, on ne revoit pas encore Asco. Et à l'ASK, oui. Mais si vous prenez l'allure de l'Asco de Kara, on sent que cette équipe est capable encore d'aller remporter. Oui, ce championnat. Le trophée pour la 4e année de suite. On attend de voir si tout ça va être confirmé. Alors Vicente, je reviens avec cette même question pour vous. Les éléments aujourd'hui de cette équipe d'Asco montrent à suffisance comme quoi ils sont en roue libre pour aller encore chercher un trophée. Effectivement, surtout qu'aujourd'hui l'Asco n'a plus ce rival. L'ASK derrière lui qui le pousse dans son dernier retranchement. Donc je pense qu'aujourd'hui l'Asco a une voie très grand libre avec 27 points aujourd'hui, et quand on sait que son dauphin a 19 points, ce serait compliqué quand même pour le Sud d'aller rattraper cet Asco. Donc on serait choqué quand même de ne pas voir l'Asco remporter le trophée à la fin de la saison. Surtout que nous sommes déjà dans la phase retour. Nous sommes déjà sur la phase retour. Ça sera compliqué pour les autres formations de revenir à hauteur de l'Asco de Kara. D'accord. Ça reste en tout cas vos avis, on le respecte. On va continuer de parler de cette 12e journée qui démarre ce samedi avec 2 matchs. Doumbé FC de Mongo qui accueille la SK dont on parlait tout à l'heure, qui est en perte de vitesse. Visiblement, les chauffeurs n'ont pas vraiment du gaz dans les jambes cette fois-ci. L'Entente de Lomé, oui, à la maison, on va jouer contre l'équipe de Tambo FC. Le match a lieu au municipal de Lomé. Et comme on le disait dimanche, avec le graphique qui s'affiche sur l'écran, Unisport reçoit Gbikinti de Bassar. Semassi sera en déplacement face à l'AS Bina. On aura également un intéressant Espoir FC Visio au stade Dr Kaolo face à l'AS Bolouissou. Gomido de Palimé accueille l'AC Barracuda. Là aussi, il y a match. Sans oublier le dynamique togolais face à Kakadel de Doufelgou. On en parlait tout à l'heure. L'AS OTR qui croise l'ASCO. Un dernier mot sur cette équipe du dynamique togolais pour parler d'une équipe, qui a été complètement refaite avec rien que des corps habillés. Votre avis sur cet aspect-là de l'équipe du club de l'armée? C'est bon comme ça de casser tout et de reprendre avec un tel aspect? Mi-figue, mi-raisin, parce qu'aujourd'hui on n'est pas en championnat militaire. Il faut quand même faire un mix tout simplement. Oui. Moi je pense qu'ils l'ont fait pour une raison, ils ont les raisons de le faire, et je pense que si vraiment ça peut avantager le club ou ça peut pousser le club au top du classement ou encore dans les premiers rôles de ce championnat, tant mieux. Sinon, selon moi personnellement, je ne trouve pas que on est une équipe presque ou majoritairement militaire. Pour vous, c'est pas un bon projet? Vous n'êtes pas convaincu? Non, je suis pas convaincu par ce Votre avis? Pour moi, ça peut être un bon projet si ils avaient bien ficelé. Ils avaient bien ficelé cela avant de mettre en place ce projet-là. Pour vous, c'est précipité? Pour moi, c'est un peu précipité parce que aussitôt annoncé, aussitôt mis en place. Oui, tout à fait. Et on voit les résultats sur le terrain aujourd'hui. Le dynamique togolais ne se retrouve pas parce que le dynamique togolais, quoi qu'on dise, c'est l'une de ces équipes-là qui ont quand même un gros budget de ce championnat.
On l'a toujours dit, et cette équipe a toujours montré pas mal de fois qu'elle est capable d'aller chercher pourquoi pas un titre à la fin, même si souvent il n'arrive pas à le faire. Mais vous prenez aujourd'hui les corps habillés, tout simplement l'équipe est façonné par les corps habillés aujourd'hui. Oui, avec Patoumbi Liabé qui est là comme entraîneur. Justement. Vous le connaissez très bien de toute façon. Une seule victoire jusque-là. Oui. Je pense que c'était depuis la 7e ou la 8e journée. 8e journée. Depuis la 8e journée pour ce club-là. En tout cas, c'est famélique. Mais le projet en lui-même, ce n'est pas un mauvais projet en soi. Sauf qu'on n'a pas très bien pensé cela avant de le mettre en place. Mais en tout cas, on dira tout simplement que le Dynamique togolais va souffrir tout au long de ce championnat. Attention, quand vous dites souffrir, ils vont pas aller quand même en deuxième division. Ben, ils ne vont quand ça même risque. Ça risque quand même d'arriver parce que si vous prenez les résultats, c'est une seule victoire, c'est beaucoup de matchs nuls, c'est beaucoup de défaites. C'est tellement insuffisant pour un club comme le Dynamique togolais. Pour un club comme le Dynamique togolais. Exactement. Et je pense véritablement qu'au moins d'ici la fin de ce championnat, pourquoi pas ne pas refaire les choses et puis revoir une équipe un peu plus solide, un peu plus techniquement au point et gagner des rencontres, auquel cas on va voir le Dynamique togolais en deuxième division. Surtout que le championnat togolais, que ce soit la première ou la deuxième division, c'est des championnats très très difficiles. Et en tout cas, ceux qui ont l'habitude de s'y frotter savent de quoi nous parlons. Et justement, la D2, on en parle. Pas plus tard que mercredi, il y a eu également la 10e journée avec ce succès de l'équipe de l'Étoile Filante, 1-0 face à l'équipe des Anges FC de Ngontien. L'Étoile Filante, pour vous, est-elle à sa place en D2 ? Oui, normal. Je pense que l'Étoile Filante plane beaucoup plus sur son expérience qu'elle a acquise en première division entre-temps. C'est un club historique, il faut le rappeler. C'est un club qui a vu passer des légendes du football togolais. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est à sa place au niveau du championnat de D2. Aujourd'hui, premier de la poule A, suivi par la Sfosa. Donc je pense que l'Étoile Filante doit plutôt renforcer sa position pour ne pas se faire également surprendre par derrière. On sent que les premiers responsables de l'Étoile mettent les moyens pour permettre à cette équipe-là tout doucement de retrouver son lustre d'antan, mais l'effectif aujourd'hui, il n'y a pas forcément de qualité. Voilà pourquoi ça gagne à l'arrache-cheveux. Quel est votre ressenti sur cette équipe-là? Quelle est cette équipe-là en deuxième division, surtout dans la zone sud, qui balaie tout le monde sur sa route? Il n'y en a pas. Même si vous prenez Asfosa, c'est difficilement cette équipe aussi arrive à battre ses adversaires avec 2 buts d'écart. C'est compliqué pour tous ces clubs-là qui sont aujourd'hui en deuxième division parce qu'on sait que ça a toujours été une bataille assez rude pour aller chercher une seule place dans la zone sud et encore dans la zone nord pour se qualifier en première division. Raison pour laquelle c'est tellement à l'arraché à tous les niveaux. Mais avec l'Étoile Filante, on sait que cette équipe a quand même de l'histoire. Le poids de l'histoire, parfois, ça pèse dans certaines rencontres. On l'a vu la dernière fois, un petit but à 0 pour se sortir d'affaire. Il faut quand même arriver à le faire. C'est ce que les Shooting Stars ont réalisé la dernière fois. Le plus important aujourd'hui, c'est de marquer un but de plus que son adversaire. Et l'affaire est pliée. Et ils sont quand même sur une très bonne voie pour la remontée. On ne va quand même pas leur dire tout de suite que l'Étoile Filante est déjà prête pour aller disputer la première division. Il faut rester toujours concentré, faire les résultats positifs et on verra à la fin si la qualification est là, si une montée est là pour le club du quartier commercial. Exactement. Voilà, le club du quartier commercial, on va quand même leur jeter les fleurs. Vous le dites bien parce que aujourd'hui, quand on jette un coup d'œil à l'effectif de l'Étoile Filante, il y a encore beaucoup de choses à faire puisque l'équipe manque de véritables attaquants pour marquer des buts. Et même si la dernière fois, on a vu un but sur bicyclette dans la surface de réparation. Je ne sais pas si vous-même vous en avez déjà marqué, mais bon, on en reste là. On va parler d'un autre club légendaire du Togo. Notre carrière est derrière nous.
Il s'agit d'Agaza Football Club. Oui, la dernière fois également qui a gagné 1-0 face à Arabia de Tabligo. Dès là, je reste avec vous pour parler de cette équipe d'Agaza également. Clopin, qui veut tout faire pour être dans les playoffs, parce que les playoffs, c'est 3 équipes au niveau de chaque zone ou de chaque poule. Agaza, pour vous, peut le faire cette année? Je pense que à Gaza également peut réaliser cela. Vous prenez toutes les équipes qui sont dans la zone sud. Oui. On peut parler de l'Étoile filante, on peut évoquer le nom d'Agaza, on peut parler également d'Asfosa, parce que pour le moment, ce sont quand même les têtes de gondole de la zone sud. Et Agaza, rappelez-vous, ça a été un début très, très compliqué pour cette formation qui a enchaîné des défaites. On sentait même, on parlait même d'un départ d'Agbessi Joly entre-temps, mais quand les attaquants ont commencé par retrouver les chemins défilés, on a vu que ça va beaucoup mieux de ce côté-là. À Gaza, surtout avec cette fameuse citation où on dit quand Agaza va se réveiller, c'est toute l'Afrique qui tremblera. Est-ce que Agaza est déjà prêt pour se réveiller? Trembler le Togo d'abord pour faire trembler tout un continent. La zone sud et pour le Togo et tout un continent, c'est la grosse interrogation. Mais pour le moment, on sent qu'ils sont sur une très bonne lancée pour avoir au moins le ticket pour accéder aux playoffs. Et après, on verra. On dit toujours que l'appétit vient en mangeant. Et d'aucuns disent, à part ce que Dela vient d'ajouter, comme quoi à Gaza, en D2, tout comme l'Étoile filante, c'est une anomalie dans le football togolais. Oui, normal, mais après, sous d'autres cieux, on a quand même vu des clubs légendaires qui sont aussi passés par là. Hein. Comme les Antonio Gaillard. Non, comme la Juventus. Il y a des clubs qui ont quand même vécu ces expériences-là. Moi, je pense que c'est plutôt un moyen d'aller se rebâtir, de revenir à Gaillardi. Et je pense que ce soit à Gaza, Maranatha, Étoile filante, ils sont en mode apprentissage. C'est-à-dire il va falloir quand même un peu d'humilité au niveau de ces clubs-là. Refaire la politique sportive du club et effectivement pour aller de l'avant. Maintenant, à Gaza aujourd'hui, a quand même refait avec la bonne dynamique en se retrouvant aujourd'hui à la 3e position, sans toutefois oublier qu'ils sont secondés par Arabia qui également dispose de 15 points. Ah voilà. Donc, ce qui veut dire que la bataille à ce niveau, la course pour la 3e place, elle est très serrée. Il va falloir tout simplement que Agaza resserre la ceinture pour aller de l'avant. Et je pense que ce serait quand même un plaisir pour ceux qui sont quand même férus de l'ancien football togolais, de revoir tous ces clubs légendaires en première division. Exactement, puisqu'on parle toujours de la D2, on va prendre le temps de regarder avec la complicité de la régie les autres résultats enregistrés au cours de cette 10e journée de football de la 2e division. Et il y a également Maranatha qui a fait un 0-0 à la maison face à l'équipe d'Olympique de Vaud. 0-0 également entre Asfosa et la JCA. Les deux équipes n'arrivent plus à gagner depuis un bon bout de temps. Et puis dans la poule B, on a vu le succès étriqué 1-0 de Sarah devant Arsenal FC du Cara. On a également la victoire 1-0 de Agoua face à Ifodje d'Atapamé. On va revenir tout à l'heure sur ce match-là. Et puis retenir également que le FC Aknour fait une belle opération face à Fouadan de Dapan. Et puis 0-0 entre Tak et Koroki Metete de Tchamba. Delano Batipo, je reviens avec vous sur ce match entre Agoua et puis Ifodje. Ifodje qui entre-temps également avait été en roue libre dans cette pôle-là, mais curieusement sur 2, 3, 4 journées, c'est compliqué pour le club d'Atapamé. Et surtout que ça fait 2 défaites d'affilée pour les hommes d'Amadou. C'est la toute première fois cette saison. C'est la toute première fois cette saison. Une équipe qui a enchaîné de très belles performances et aujourd'hui qui se retrouve un tout petit peu en dedans. On sent véritablement que il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ce sont les organismes qui sont fatigués? Est-ce que c'est le discours du coach qui ne passe plus? Ce sont quand même des interrogations qu'on se pose aujourd'hui. Sont-ils devenus suffisants? Est-ce que ça peut les guetter, hein? Non, ça peut également les guetter, mais si vous prenez souvent l'ensemble des rencontres de Ifodje d'Atapamé, ça a toujours été des rencontres assez disputées. Ils ne sont pas forcément dans la suffisance pour dire qu'aujourd'hui, oui, nous sommes à la tête du championnat. Et donc, Agoua a joué plus que ça là. Agoua a joué en tout cas sa carte dans cette rencontre-là.
ça s'est également soldé sur un score étriqué, un but à 0. Tout à fait. Cela veut dire que oui, le bras de fer, ça a été de très très bon niveau. Et puis derrière, malheureusement, pour Ifodjeda Takpame qui perd encore les 3 points, il faut véritablement revoir les choses parce que nous sommes dans la dernière ligne droite pour ce championnat. Je pense que en aller comme au retour, c'est seulement 6 journées. 6 journées. Oui. Donc il faut revoir véritablement les choses du côté du coach Amadou Boukari parce qu'il a été tellement encensé lors de la phase à aller. Il faut refaire les choses pour voir ou bien pour revoir Ifodjé recommencer par gagner. On attend de voir cette réaction d'Ifodjé très attendue. Vous vous dites que cette équipe-là qui veut encore revenir, vous pensez qu'elle peut le faire? Oui, elle peut le faire, sauf que perdre des matchs comme cela, je pense que ça ne les avantagerait pas. Il faut aussi rappeler que Agoua, cette victoire lui a permis de s'essouffler un temps soit peu, puisque dernier de cette poule B, 8e, avec 8 points justement. Ouais. Donc voilà, cette défaite de Ifodjé ne l'a surtout pas aménagé quand on sait également que le CDF ACNO, qui a été quand même la révélation de la saison il y a 2 ans, si je ne me rappelle. Donc, qui joue un très beau football avec des très jeunes joueurs. Ce sont des académiciens. Voilà, donc qui partagent la tête aujourd'hui avec Ifodjé. C'est un message fort. C'est un signal fort. Ifodjé doit savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même un concurrent qu'il faut tout simplement surpasser. Ce qui est sûr, déjà mercredi, on reviendra sur le programme de la 11e journée de cette D2 de football, parce que là aussi, les enjeux deviennent de plus en plus intéressants. Messieurs, on reste toujours dans cette première partie. Vous aimez le beach volley? Le beach volley. Je pense que vous avez déjà joué à ça. Oui. Mon cher Delano, vous avez déjà touché à ce sport, à cette discipline intéressante. Ouais. Le Togo, qui, vous avez eu également l'information, qui est allé décrocher son ticket qualificatif pour les Jeux africains. Ce sera à Accra à partir de mars 2024. Complications dans les préparatifs, mais finalement le Togo arrive à passer et devant le Nigeria et devant le Bénin. Quelle lecture vous faites de cette situation, de cette information? Moi, je pense qu'il faut féliciter d'abord le bureau, féliciter les acteurs également, les athlètes, je veux dire, ces beach volleyeurs-là qui sont aller en terre étrangère pour aller avoir une qualification pour le Togo. Ce n'était pas donné d'avance, mais ils ont su jouer, en tout cas avec leur mental, avec la technicité, parce qu'on sait très bien que quand on veut parler de finances, au Togo, les autres disciplines, on dit souvent qu'elles sont tellement orphelines. Oui. Il faut féliciter Noël Tadignon, le président de cette fédération-là, qui fait quand même un très bon boulot. Je l'ai suivi aujourd'hui même sur un média de la place, où il étalait tout simplement les difficultés de cette discipline-là. Et aujourd'hui, avec les préparations pour aller disputer les Jeux africains, on espère vivement que les décideurs de ce pays vont faire les choses comme cela se doit véritablement, pour permettre à ces beach volleyeurs-là de continuer par rêver, parce que le rêve, on ne le brise pas comme cela. On ne le brise pas comme cela pour ces Quand vous regardez sur ce graphique-là, c'est par exemple cette politique d'aller chercher les pépites de volleyball. Là, c'était à Tapamé, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, il y a un projet de volleyball moins à la de 15 ans, de moins de 15 ans qui est en cours avec en tout cas la fédération togolaise de beach volley. Actuellement, on sent qu'il y a un travail de fond qui se fait. D'accord. Repartir à la base, retrouver de nouvelles pépites, retrouver quand même de nouveaux talents, de très jeunes joueurs, travailler avec eux pour avoir des résultats dans les années à venir, c'est le plus important. Et je pense qu'il faut féliciter tout ce beau monde-là, la fédération, le ministère également. Les encadreurs, les joueurs. Parce que on sait que le sport aujourd'hui en général est devenu une véritable industrie, mais derrière chez nous ici, pour le moment, ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup d'implication. Il faut, comme je l'ai dit, féliciter ces joueurs-là, leur donner quand même de la fière chandelle pour aller chercher, pourquoi pas, encore d'autres distinctions dans les années à venir. Toujours pour cette discipline, on l'a vu tout à l'heure à l'écran, avec Justin, on pourra les retrouver. Le duo, alors il y a Père, Kofi Kotoka et puis Achille Samani. Ce sont les deux, voilà, que vous regardez justement à l'écran.
qui ont été à Accra pour décrocher ce trophée, ou non, ce ticket qualificatif pour les Jeux africains d'Accra, parce que devant, il y a d'autres sélections encore plus huppées. Hein. Mais quand on voit cela, ça se dit, tiens, au Togo, on a de la matière. Effectivement, on a de la matière. Je ne sais pas si, ou bien on ne sait pas si nos autorités également savent ou sont conscients du talent, du potentiel que le Togo a. Aujourd'hui, le football, ou pas le football, le sport en général, exactement. Le sport en général est une industrie, comme Delanov l'a dit. Oui. Et donc, il va falloir tout simplement se baser sur cette industrie-là pour quand même déclencher ce développement en général que l'Afrique a longtemps cherché. Aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup d'atouts que nous n'utilisons pas forcément. Exactement. Par exemple, ces deux jeunes hommes-là qui sont partis décrocher ce ticket-là, normalement, devrait être bien entretenu. Il va falloir qu'une cagnotte soit levée, soit un fonds soit levé pour tout simplement accompagner ces jeunes-là pour aller à ces Jeux africains. Mais malheureusement, peut-être on ne sait pas si notre coup de gueule ici va porter. On espère bien. On va faire ce qu'il faut. Effectivement. Mais en général, nous félicitons également cette fédération qui est quand même en train de donner une leçon aux autres sports parce que aujourd'hui, on pense que c'est juste le football qui peut nous ramener des trophées. Non, il y a également d'autres sports, le volleyball même, le beach volley, le basket, le tennis de table. Effectivement, qui peuvent donner de la joie aux Togolais si vraiment les décideurs, ou bien si vraiment il y a une vraie politique sportive dans ce pays. Donc, félicitations à eux. Maintenant, il va falloir tout simplement taper faire toc-toc aux portes, aux bonnes portes pour tout simplement pour qu'on puisse les accompagner comme il se doit. Aller dans ces compétitions dans de très bonnes conditions. Je reste avec vous pour évoquer le parcours du Togo dans cette compétition parce que là, le premier match, ça a été totalement loupé face au Nigeria. Après, ils se sont rapidement repris face à la Côte d'Ivoire. Ils ont battu le Bénin et puis le Burkina Faso. Comment vous appréciez la forme de remontada? Très belle réactivité de ces joueurs. Déjà à perdre le premier match et revenir, faire face ou bien surpasser ou tenir la tête à ces grands noms du beach volley qui avait amorcé et qui ont tellement de moyens effectivement qui ont tellement de moyens dont les autorités ont compris quand même que par le sport on peut développer un pays. Donc félicitations à eux, vraiment c'est un parcours exceptionnel. Ils sont allés la chercher cette qualification. Effectivement, c'est difficile d'aller chercher ces genres de choses sans moyens derrière, mais je ne sais pas avec quel mental. Ça aurait été les éperviers côté football après, un match. Perdu d'entrer dans une compétition comme ça, derrière on sait que c'est l'élimination qui suit. Mais vraiment il faut saluer le mental de ces joueurs qui sont allés chercher ces nations-là cette défaite. Kofi Kotoka et puis Achille Samani. Nous allons parler maintenant des préparatifs parce que les préparatifs ne vont pas comme il se doit parce que la dernière fois même avant de se rendre à Accra, ils ont à peine passé 2, 3, 4 heures de temps de repos et le Togo était préparé, je dirais même présenté pour le tout premier match de la compétition. Vous voyez un peu dans quelles conditions aujourd'hui. Quelles doivent être les conditions de préparation de cette sélection? Non, mais pour quelqu'un qui ne vous a pas demandé un moyen assez colossal pour se préparer, je crois qu'il faut avoir le flair de le lui donner. En tout cas, avec cette sélection, on sent véritablement qu'il y a un travail qui se fait. Donc, surtout, la préparation, pour moi, ce sera beaucoup plus au plan financier. D'accord. Ce sera beaucoup plus au plan financier parce qu'on a quand même une plage où ils vont se rendre. Une belle plage, Une belle plage ça, d'ailleurs. Le sable, il est beau. J'ai même fait un tour ce matin. Ah tiens, intéressant. Donc on a quand même une plage où ils peuvent s'entraîner librement, gratuitement, sans payer. Exact. Et donc, c'est véritablement un atout. Il faut mettre tout simplement ces joueurs-là dans de très bonnes conditions, surtout au plan financier. J'ai écouté Noël Tadignon ce matin dire tout simplement qu'avec un budget de 3 millions, seulement, ils peuvent organiser tout cela et aller représenter valablement le Togo. Je me dis que 3 millions, on parle quand même du Togo. C'est faisable, quoi. C'est pas la mer à boire.
ce n'est quand même pas de la mer à boire pour le premier responsable. Moi, je veux quand même... Sinon, le premier sportif. Le premier sportif de ce pays, ce n'est quand même pas impossible pour lui. Oui. Il peut faire ça de sa propre poche. Il peut passer également par le ministère des Sports pour régler tout cela. Mais je suis sûr que... Vous restez optimiste, hein? Je reste quand même optimiste pour ces deux jeunes hommes-là pour aller chercher, pourquoi pas, une meilleure place en termes à la phase finale. Exactement. Je veux dire. Avant de terminer sur le sujet du volleyball, on va regarder le classement du Togo au sortir de cette compétition. On le disait tout à l'heure que le Togo a fini premier devant d'autres nations avec la complicité de la régie. Pendant ce temps, je me tourne vers mon cher Vicente. Pour vous, pour les mois, quand vous regardez ce qu'il se fait, ce serait quoi l'ambition? On veut vraiment placer le beach volleyball togolais au top niveau, au niveau de la sous-région, même sur le continent? Il faut dire que la FTVB est arrivée avec de nouvelles intentions, de nouvelles motivations. On a quand même vu cette équipe-là tout simplement aller dans les lieux et recoins du Togo pour aller dénicher, comme vous l'avez dit, de nouveaux talents, de jeunes talents. Maintenant, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont quand même fait des œuvres caritatives, ils sont allés distribuer des matériels dans le plateau Est et tout. Donc cela veut dire tout simplement, ou bien cela révèle encore une fois l'intention de bien faire. Exactement. De ce souci d'excellence-là qu'il faut tout simplement mettre en pratique. Et je pense qu'ils le font très bien. Maintenant, il va falloir qu'on les accompagne. Puisque on ne peut pas faire ces choses-là sans accompagnement, surtout que nous sommes dans un contexte très difficile. Quand on connaît un peu comment le landerneau sportif évolue ici au Togo. Donc il va falloir beaucoup d'accompagnement pour que on mette également le beach volley à un niveau aussi fluorescent. Quand vous prenez par exemple le cas du Mozambique, c'est une sélection aujourd'hui très très cotée sur le continent quand il s'agit de parler de beach volleyball, tout comme les pays du Maghreb également. Le Togo essaie de se frayer un chemin, mais tout ça nécessite des moyens pour accompagner nos beach volleyeurs parce qu'après tout, ce sont les ambassadeurs du pays. Et oui, on a terminé sur le beach volley. Vous voulez ajouter quelque chose avant de passer à la deuxième partie, mon cher Dela? Non, on dira tout simplement que c'est important aujourd'hui de regarder en tout cas vers ces beach volleyeurs. C'est vrai que souvent on en parle, mais derrière on ne voit pas de réaction de la part de nos autorités. Aujourd'hui, on est quand même dans l'obligation d'aller disputer une phase finale. Et donc, aux autorités togolaises, s'il vous plaît, faites quelque chose pour le beach volley togolais. Et c'est très important. Nous espérons que ce message est tombé dans des oreilles assez attentives. C'est au compte, en tout cas, du Togo, au crédit de la nation togolaise. Tout à l'heure, on a vu au classement le joli drapeau togolais en première place. C'est vraiment très, très formidable. Merci, on va poursuivre cette émission en Club Sport Santé. Merci de nous suivre en direct. Et nous allons désormais ouvrir la deuxième fenêtre du CSS. C'est justement le MAG exclusivement pour la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, nous sommes dans Zoomcan désormais sur SOS Docteur TV, dans l'émission bien sûr Club Sport Santé. Vicente, vous avez été surpris par exemple quand on parle de la CAN, de voir certaines équipes éliminées et qui ne sont pas en huitième de finale? Oui, le Ghana déjà. Avec euphorie. Qui n'a pas été du tout été euphorique dans la compétition. Le Ghana déjà, ça a été une grosse déception. La Côte d'Ivoire a failli être une déception également. Vous vous êtes rattrapé. Ouais. Et puis voilà, mais je pense que tous ceux qui sont en huitième de finale aujourd'hui le méritent. C'est vrai que la Côte d'Ivoire aujourd'hui fait office du moins méritant, mais c'est parce qu'eux aussi ils ont gagné la Guinée-Bissau qu'ils sont là. Donc à part la Côte d'Ivoire, je pense que toutes les autres équipes, à moins que, c'est vrai qu'il y a certaines surprises comme la Mauritanie par exemple, le Mozambique qui nous a quand même montré qu'il fallait être là, mais que personne n'attendait. Donc je pense que voilà, ces équipes-là l'ont mérité, mais les déceptions, je pense que c'est l'Algérie, le Ghana. Voilà.
Bon, vous n'avez pas de déception. Ceux que vous attendez sont presque là, les pays. Oui, ce qu'on attend sont presque là, mais on parlera également de l'Algérie. D'accord. Pour moi, pour vous, c'est une déception. C'est une déception pour moi. Ah bon? J'attendais beaucoup plus. Parce qu'ils sont venus se préparer ici au Togo? Non, pas forcément parce qu'ils sont venus se préparer ici, parce que moi je me disais il fallait laver cet affront-là, fiasco. Oui, ça fait deux éliminations de suite en phase de groupe de poule, pour une équipe qu'on appelle l'Algérie. Pour moi, ce n'est quand même pas fière allure pour les Fennecs d'Algérie. Ils sont toujours là, très énervés, très émotifs, en n'étant pas concentrés sur leur sujet, c'est-à-dire jouer au football, toujours là à critiquer l'arbitre sur des décisions. Malheureusement, ils n'ont pas bien fait les choses. Ils se retrouvent à la maison, tout comme le Ghana. D'à côté, pour moi, le Ghana, ce n'est pas forcément une déception, dans la mesure où cette équipe ne produit pratiquement rien. D'accord. Cette équipe ne produit pratiquement rien. Donc ils sont à leur place. Pour moi, le Ghana est à sa place. D'accord. Si vous prenez tout au long de cette phase de groupe, on n'a pas vu une équipe ghanéenne qui a dominé les débats dans une rencontre. C'est vrai, peut-être face à l'Égypte, ils ont fait un très bon match. Mais toujours rattrapé. Toujours rattrapé. Cela veut dire qu'il manque quelque chose pour cette formation. Et comme vous avez des manques, naturellement, vous êtes éliminé. On va parler maintenant du bilan chiffré de cette CAN avec tout ce qu'on a comme nombre de buts marqués, les cartons et puis la moyenne de buts, sans oublier également tout ce qu'il y a en tout cas autour de cette CAN-là. Quand on parle de 89 buts marqués, Vicente Noussoulé, c'est quand même pas mal sur 36 matchs disputés. Effectivement, moi je pense qu'il faut féliciter les attaques des différents pays qui ont tapé sur les défenses. Oui. Parce que c'est, en tout cas, à gauche et à droite. Un équilibre. Mais il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'attaquants qui se sont illustrés, qu'on n'attendait pas forcément. Quand vous voyez aujourd'hui le classement des buteurs, malheureusement, il n'y a pas, par exemple, Victor Osimhen. On ne voit pas Aboubakar Vincent qui est blessé. On ne voit pas Sadio Mané. Donc, ce sont peut-être Emilien Nsoué, des attaquants qu'on n'attendait pas forcément, mais qui ont fait bonne impression, qu'il faut féliciter. Et je pense que c'est une très belle CAN déjà. N'est-ce pas? Surtout quand on constate qu'il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de renversements, beaucoup de rebondissements, dans les matchs de poule. Je pense que peut-être on aura encore à s'en délecter pendant. Ce n'est pas encore terminé. On va parler tout à l'heure des huitièmes de finale, mais en restant toujours sur le bilan chiffré de la phase de poule. 89 buts, ça fait quoi? 21 buts de plus que l'édition dernière. Mine de rien, les sélections travaillent. Les sélections travaillent et elles nous ont quand même donné du beau spectacle. Surtout, pour moi, j'ai quand même certaines rencontres encore en tête. Par exemple, la Gambie face au Cameroun lors de la 3e journée. Un match fou. Un match fou où on est passé par toutes les émotions. Ça m'a rappelé un match de demi-finale de Ligue des Champions entre Manchester City et puis Liverpool, où il y avait une affaire de VAR entre-temps et finalement remportée par Liverpool à l'arrivée. Pour moi, c'est quand même bien pour ce football africain-là. C'est vrai que nos joueurs s'exportent toujours. Mais quand on parle de la fête du football africain, on sent véritablement qu'il y a un travail qui se fait aussi à tous les niveaux. Des équipes comme la Guinée équatoriale qui bat la Côte d'Ivoire 4-0, même si c'était une équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire. La Mauritanie désorganisée. Qui se qualifie, l'Angola également. Une victoire pour la Mauritanie qui est historique. Et une qualification à l'appui. C'est incroyable. C'est incroyable. La Namibie, même chose. Amir Abdou également, qui fait du très bon boulot. On l'a vu à la tête des îles Comores entre-temps, qui est passé à Lomé. Après, il nous a fait des promesses. Il a tenu. On sent véritablement qu'il y a du travail qui se fait à tous les niveaux. Moi, je félicite tous ces entraîneurs et je félicite tous ces joueurs-là qui se retrouvent actuellement au tour suivant. En tout cas, c'est un peu ce qu'on peut retenir, mais n'oublions pas également, on parlait tout à l'heure de
115 cartons jaunes. 15 cartons Mine de rien, ça a sorti de la poche Ouais, des directeurs de parti. Les 4 cartons rouges. Surtout qu'aujourd'hui, la CAN est à 24 équipes, qu'il y a beaucoup plus de matchs dans les poules. Mais surtout également avec, on l'a dit, beaucoup d'émotions, les joueurs qui se sont laissés aller par certaines actions qui n'étaient pas forcément les bonnes. Donc je pense mais pas forcément méchante également dans l'intention. Oui. Mais bon. Oui, mais avec les émotions, les sentiments que créent les matchs, je pense que les arbitres aussi se sont un peu emportés. Sinon, bon, 115 cartons jaunes. Sur 36 matchs. Je ne vais pas dire mérité, mais c'est raisonnable. C'est raisonnable, tout comme les 4 cartons rouges dont on a parlé tout à l'heure. Mais bon, c'est souvent sur des faits de jeu pour cette CAN qui, honnêtement, a du niveau. Il n'y a rien à dire là-dessus. Messieurs, on va parler maintenant des affiches des 8e de finale, puisque on a terminé le premier chapitre. Là, maintenant, on va attaquer le deuxième chapitre, parce que ici, c'est des matchs couperés. Ça passe ou ça casse. Et ça commence déjà à partir de 17h. Le match Namibie-Angola, c'est 2 équipes ou 2 sélections qu'on n'attendait forcément pas. Oui, ce sont 2 formations qui n'étaient pas forcément attendues à ce niveau de la compétition, surtout pour la Namibie. Oui. La Namibie qui a une première phase finale, ou bien qui revient, je pense, 14 ans après, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, qui se retrouve... en tout cas, au tour suivant, la Namibie n'a pas démérité lors des phases de... N'est-ce pas? Non, la Namibie n'a pas démérité. Elle a terminé 2e avec 4 points et se retrouve naturellement en 8e de finale qui va affronter l'Angola. Je pense que... Aussi inattendu également. Ou bien vous l'attendez? Non. Dans la poule du Burkina Faso et... L'Angola n'était pas attendu. On sentait peut-être que l'Algérie. L'Angola allait jouer les troubles faits pour être peut-être meilleur 3e. Mais à l'arrivée, c'est l'Angola qui a terminé première de cette poule-là devant le Burkina Faso, devant l'Algérie également. Moi, je me dis que ils ont eu les résultats sur le terrain avec leur vraie valeur. Un attaquant comme Mavouloulou qui célèbre à la Bafétibi Gomis, un jeu physique et puis technique également du côté de la Namibie. C'est un jeu qui se porte très vite vers l'avant avec leur attaquant vedette. Il y a un nom comme ça qui joue du côté de l'Afrique du Sud. Chalou Lilé également. Oui, avec son dedans. on espère qu'on aura également du spectacle de ce côté, parce que ce sont 2 footballs qui ne sont pas tellement très loin de l'autre. On sait que le niveau, c'est un peu équilibré. Oui, à tous les niveaux. Maintenant, sur ce que l'Angola a montré sur la phase de groupe, on dira que l'Angola part quand même avec la faveur des pronostics. On suivra tout ça, mais également un gros choc qui nous attend. À 20h, ce sera Nigeria-Cameroun. Un gros doit rester sur le carreau. Comment vous voyez cette affiche? Mais l'une des plus belles affiches de ces 8e de finale, un remake de la finale de 2000. Oh là là. Je me rappelle encore. Oh là là. Je l'avais regardé avec des yeux de petit. Je vois un peu. 2000-2024. Beaucoup d'années déjà. On se rappelle quand même qu'il y avait une très belle génération de joueurs, que ce soit du côté du Cameroun ou encore du côté du Nigeria. Après, en 2004, c'était en quart de finale, si je ne me rappelle. Maintenant, c'est quand même l'histoire qui va se rencontrer avec l'histoire également, puisque le Nigeria, triple champion de la Coupe d'Afrique des Nations, la dernière fois c'était en 2013. Avec Sven Keshi et à son âme. Le Cameroun, quintuple champion naturellement. Donc, je pense que déjà, on va faire face à 2 styles qui se ressemblent un peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Nigeria n'a pas une équipe équilibrée selon moi. Il y a trop d'attaquants du même registre. Ça va trop devant. Tellement qu'on a oublié qu'il devait avoir une ligne défensive très solide et un milieu cohérent. Mais on sent quand même que le Nigeria s'est beaucoup plus appuyé sur ses offensifs. Maintenant, du côté du Cameroun, c'est vrai, sur le terrain, le Cameroun n'a pas encore montré un très bon visage.
Et quand on voit ces matchs, c'est quand même face à la Gambie qu'on a reconnu quand même les Lions. Face au Sénégal, ce n'était pas trop ça, c'était tout simplement du désordre. Face également à la Guinée, c'était mi-figue, mi-raisin. Donc je pense que cette fois-ci, le vrai test est là pour Rigobert Song. Il va falloir tout simplement faire tout pour passer ce Nigeria-là. Ce Nigeria qui est également plébiscité depuis le début de cette CAN. Je pense que nous allons assister quand même un très très beau match. Et en espérant que l'affiche, en tout cas, d'abord elle est assez belle, mais également que les acteurs, ne jouent pas fréquemment. Parce que quand on voit le match Gambie-Cameroun, oui, ça ressemble à un vrai match de football. Oui, ça c'est, il y a eu du niveau. Moi-même, je me suis délecté. Messieurs, dimanche, on aura également deux autres affiches des huitièmes de finale. Le duel des Guinées équatoriales face au Sili national. Le Sili qui a eu quelques soucis liés aux primes des joueurs, les primes de qualification pour les huitièmes pas versées. Les mêmes joueurs qui réclament maintenant le triple de ce qui était promis au départ. Dans cette atmosphère-là, ils sont sereins pour aller jouer contre la Guinée équatoriale du meilleur buteur actuel de la compétition? Pour moi, ça commence mal pour le Sili national. Si on se met dans cette posture-là pour aller disputer, en tout cas, un match de huitième de finale face à une autre Guinée, la Guinée équatoriale, qui a fait forte sensation lors de la phase de groupe, qui a battu la Côte d'Ivoire, on le disait entre-temps, 4-0, cette équipe a quand même en son sein le meilleur buteur de cette compétition, Emilio Nsoué, qui a aujourd'hui 5 réalisations. Qui évolue en 3e division espagnole. 3e division à Intercity du côté de l'Espagne. Ça veut dire que du côté de la Guinée équatoriale, on sent quand même que oui, il y a du vécu, il y a de l'expérience, parce que ce sont quand même des joueurs également qui ont déjà fait une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations et ils n'ont pas pollué leur atmosphère avec une affaire de prime. Du côté du Sili national, plutôt, ils sont beaucoup plus motivés. Ils sont beaucoup plus motivés avec le fils du président. Le fils du président, mais le Sili national, c'est vrai qu'il y a quand même des talents. N'est-ce pas? Oui, il y a quand même du talent dans cette équipe, mais est-ce que ça va suffire pour vous interroger? Moi, je m'interroge, parce que si déjà sur le terrain, c'est difficilement, ils se sont qualifiés parce qu'il y a eu une victoire, un match nul, et puis une défaite. Lors de la troisième journée, ça va plutôt en décrescendo pour cette formation. Et quand on se permet également de polluer l'atmosphère, comme vous l'aviez dit, avec cette affaire de prime-là, comme je l'ai dit un peu plus haut, moi je crains pour cette formation et ça commence mal pour eux. On va continuer de parler des huitièmes de finale du dimanche. On a évoqué tout à l'heure le duel Guinée équatoriale Guinée, et puis là maintenant on aura un intéressant Égypte RD Congo. Vous le voyez également intéressant, le match a lieu dimanche à 20h. Oui, un match avec opposition de deux styles un peu différents. Avec du côté de la RDC un football qui a été longtemps basé sur le vivier local, on sait le TP Mazembe, l'AS Vita Club et autres, et face à un football, on va dire importé, parce que ce sont des joueurs qui évoluent beaucoup plus souvent en Europe qui viennent là. Mais je pense que ce sera quand même un très bon football. C'est un match qu'on n'a pas l'habitude de voir. RDC-Égypte. C'est pas souvent aussi très rare. Voilà, nous allons aller vers l'inconnu. Et pourquoi pas. Ce serait très intéressant de vivre ces moments-là. On ne sait pas si Salah sera présent. Ce serait trop juste pour lui de commencer avec ce match-là. Mais quand on connaît un peu l'envie, la motivation, l'engagement avec lesquels la RDC a abordé les matchs de poule, surtout avec Mbemba qui n'a rien laissé passer. Kakuta. Effectivement, Kakuta qui était exceptionnel. Bonda et tous les autres. Je pense que ce sera quand même un match à niveau. Et à regarder. À regarder. Et puis on va enchaîner avec les matchs du lundi. Également 2 matchs intéressants également qui sont à l'affiche. Cap-Vert, Mauritanie. Là aussi, oui, le Cap-Vert qui joue un football assez presque total avec Ryan Mendes en tant que capitaine. Et puis la Mauritanie, oui également, une équipe d'Amir Abdou, tellement collective et surtout
très sympa à regarder. Là, la balance penche pour qui, selon vous, mon cher Delano Batikoun? Quand on prend les chiffres de la phase de groupe, on dira que le Cap Vert part quand même avec la faveur des pronostics. Et puis la Mauritanie, c'est vrai que cette équipe s'est qualifiée à la toute dernière journée avec cette victoire 1-0 sur les Fennecs d'Algérie. Mais je me dis tout simplement qu'un match de football, on sait que tout peut arriver. Et quand on sait que tout peut arriver, sur cette rencontre-là, on peut voir une équipe du Cap Vert qui ne va pas retrouver forcément son football qu'elle a joué lors de la phase de groupe. Ça a été 3 matchs pleins de la part, 3 matchs pleins de la part des requins bleus avec Ryan Mendes, Bébé, tout ce beau monde-là qui ont été présents à réaliser en tout cas du très beau football. Ça ne saute pas forcément des lignes, ça part de l'arrière pour aller de l'avant avec Ryan Mendes, le capitaine. Il y a également une équipe de la Mauritanie qui aura véritablement envie de montrer quelque chose. Parce que c'est une première pour cette formation. Et créer la surprise, pourquoi pas, comme le Cap Vert déjà en 2013. Le Cap Vert en 2013, quand cette équipe est arrivée pour la première fois en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, elle a été éliminée en quart de finale. Pourquoi pas ne pas voir la Mauritanie également réaliser cet exploit? Pourquoi pas? Et il y a un autre match également qui intéresse les férus de la CAN, Sénégal-Côte d'Ivoire. Oui, vous croyez qu'on n'en est pas parlé? Non, je pense que et oui, la Côte d'Ivoire est toujours vivante. C'est le match le plus attendu de toute l'histoire de la CAN. Ah oui, ça. Parce que les Ivoiriens sont passés près de la mort. Oui. Et donc tout le monde attend de voir ce que la Côte d'Ivoire a proposé. Il faut quand même rappeler que la Côte d'Ivoire n'a rien proposé lors des matchs de poule. En tant que pays organisateur, on a quand même constaté que la Côte d'Ivoire s'est beaucoup plus concentrée sur l'organisation de la compétition, niveau événementiel, niveau étincelle et tout. Sans oublier, et ils ont oublié que le sportif était aussi important. Pour vous, il faut une autre Côte d'Ivoire face au Sénégal. Effectivement, je pense que il va falloir une autre Côte d'Ivoire complètement. Sinon, si ce n'est pas le cas, la Côte d'Ivoire elle sera morte. Effectivement, vraiment, parce que le Sénégal a montré de très belles choses lors des matchs de groupe. 3 matchs, 3 victoires. Effectivement, à 2 équipes, on peut le dire. D'accord. Puisqu'il y a une elle fait peur, cette génération équipe? Et une nouvelle génération. Elle fait peur. Surtout au milieu de terrain où il y a une bataille assez rude avec ces jeunes, Lamine Camara, Pape Gueye, Papsa, qui ont évolué ensemble depuis Génération Foot jusqu'à maintenant. Quand on voit en face qu'il y a un milieu avec des registres presque homogènes, c'est-à-dire Seko Fofana, Franck Kessié, Ibrahim Franck Kessié, qui jouent presque dans le même registre. Il n'y a pas de sentinelle devant la défense. Je pense que c'est ce qui a même causé les 4 buts. la dernière le naufrage n'est pas si derbe. Donc, si aujourd'hui, le lundi, la Côte d'Ivoire est attendue, elle doit prouver à son public, qui est très exigeant d'ailleurs. Et très versatile également. Sauvé par un lion et être jeté dans la gueule du lion. Incroyable. Dès là, je reste avec vous on va boucler ces 8e de finale, ces affiches avec Mali, Burkina Faso à suivre mardi sous les coups de 17h. Match également, c'est un derby de l'Afrique de l'Ouest. Un derby de l'Afrique de l'Ouest, 2 pays frères qui pratiquent pratiquement le même jeu, avec un jeu centré au milieu de terrain où on retrouve beaucoup plus d'impact physique, avec beaucoup plus de rapidité, de fluidité dans le jeu de la part de ces 2 formations. Maintenant, on a vu que le Burkina Faso sur la phase de groupe n'a pas été très 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 convaincant par rapport au Mali qui a bien maîtrisé les sujets dans sa poule. On verra vivement qui du Mali ou encore du Burkina Faso, parce que là je suis tellement partagé. C'est mi-figue mi-raisin. C'est mi-figue mi-raisin de ce côté, parce que les 2 formations sont capables de réaliser un très très bon match. On attend véritablement le spectacle le lundi. Vous le dites si bien. Je reste avec vous pour conclure en parlant rapidement du Maroc, Afrique du Sud. Cette affiche-là entre les Lions de l'Atlas et les Bafana. Déséquilibré sur le papier. On dira que le Maroc est attendu en tant que favori pour cette compétition. Maintenant, l'Afrique du Sud qui retrouve la compétition avec beaucoup plus d'envie, avec beaucoup plus de niaque. D'accord. Oui, cette équipe l'a montré sur la phase de groupe qu'elle est capable de tenir tête à d'autres formations comme la RDC. Oui. Maintenant, est-ce que ça va suffire
pour réaliser cet exploit face au Maroc. C'est la grosse interrogation. Mon cher Vicente, sur Maroc-Afrique du Sud. C'est déjà le Maroc prend le pas sur le papier, c'est vrai, mais l'Afrique du Sud a montré de très bonnes choses lors des matchs de poule, donc il va falloir faire beaucoup attention à cette équipe-là, qui est peut-être imprévisible. On ne l'a pas senti sur ces dernières années, depuis la CAN 2013, mais on constate maintenant qu'il y a une résurrection au niveau du football sud-africain qui sera quand même face à la meilleure nation africaine du moment, le Maroc, qui a été tout simplement exceptionnel lors des matchs de poule, surtout sur ce match face à la Zambie où la Côte d'Ivoire l'attendait beaucoup plus. Donc je pense que c'est un match à regarder très près également. Très près. On prend le rendez-vous. On prend le rendez-vous, voilà mais attention. L'Afrique du Sud a quand même un technicien expérimenté. Vous voulez parler de qui? Hugo Bross, qui a gagné la CAN en 2017 avec le Cameroun. On va terminer cette émission avec le dernier sujet qui nous intéresse. Il s'agit bien de l'impact de la chaleur sur les joueurs lors de cette compétition. On remarque qu'il fait extrêmement chaud. Le temps, il est lourd et puis souvent les pauses fraîcheur. Vicente, mine de rien, on assiste à une CAN où vraiment c'est un aspect que l'on voit pratiquement à chaque match. Quelles sont les conséquences selon vous sur la production du jeu des joueurs sur le terrain? Oui, avec ça on comprend un peu parfois aussi l'élimination de la Tunisie, de l'Algérie, de cette Coupe d'Afrique de sitôt. Mais plus sérieusement, je pense que c'est un problème à régler ici, surtout en Afrique, dans les zones tropicales, parce que cela impacte également le calendrier par rapport au match des joueurs depuis l'Europe, puisque la CAN était prévue en juin. En juin, exactement. Pour des raisons météorologiques. Oui, tout à fait. La pluie et autres, on l'a décalé en janvier. On a même vu le stade d'Ado. Effectivement, prendre de l'eau. Donc, je pense que ça impacte également sur l'énergie de ces joueurs-là, sur la performance. Ça, il faut être d'accord parce que ce ne sont pas tous les joueurs qui s'adaptent au mieux au climat. Et surtout ceux qui viennent de l'extérieur. Effectivement, c'est vrai que l'Algérie est passée ici chez nous au Togo, mais est-ce qu'ils ont vraiment pris le temps de s'acclimater? Est-ce que le climat chez nous est vraiment semblable à celui de la Côte d'Ivoire? Quelques exceptions près. Aujourd'hui, il y a l'Harmattan au Togo. Est-ce qu'il y a... Voilà, en Côte d'Ivoire, pour l'interrogation, il y a des variables. Hein. Effectivement, il y a des irrégularités climatiques qu'on constate également dans nos pays africains aujourd'hui qui mettent à mal tout simplement les performances de ces équipes-là. Mais je pense que ce sont des professionnels. Oui, ils arrivent à s'adapter. Ils ont également des professionnels autour d'eux qui leur permettent quand même de s'adapter. Vous dites quelque chose d'assez intéressant parce qu'on voit également un staff médical assez rompu à la tâche qui les accompagne comme il se doit. Ça aussi, c'est important. Surtout avec pour réussir. Pour réussir avec des poches de glace. Exactement. Même des serviettes bien mouillées. Bien mouillées pour permettre à ces joueurs-là de récupérer l'énergie déjà déployée sur les 30 premières minutes. Parce qu'on sait que si vous entamez une rencontre sur le soleil, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Vous avez même surtout pour les matchs de 14 heures. Surtout pour les matchs de c'est pénible. C'est vraiment pénible. Nous-mêmes, on a quand même eu à disputer des rencontres à 13h40. 13h30, 13h45. Le soleil est au pic en ce moment. Le soleil est au firmament, c'est vraiment compliqué. Mais je pense que l'encadrement dans lequel vivent tous ces joueurs-là permet aujourd'hui que ça ne va pas déteindre forcément sur la santé de ces joueurs-là, parce qu'à chaque fois on leur permet d'avoir un cooling break, histoire de regagner encore beaucoup de calories et aller disputer la suite de la rencontre. Voilà ce qu'on peut retenir de manière sommaire sur cette CAN. En tout cas, ce n'est pas encore terminé. Les choses sérieuses commencent même à partir de ce soir, déjà à partir de 17h avec ce match Namibie-Angola, et puis à partir de 20h, le gros choc attendu entre le Nigeria et le Cameroun. C'est bien terminé pour Club Sport Santé de ce jour. Vicente, vous avez aimé, c'est bon, ça va? Ça a été un plaisir, ça a été un moment de partage. Merci beaucoup d'être passé. Merci, c'était moi. Au prochain rendez-vous. Voilà.
Si, plaît à Dieu, comme dirait quelqu'un. Mon cher Delano Batik-Boroun, Oui, votre première, le rendez-vous est vous pris gardez en votre tout- place? Je garde ma place. Vous gardez votre place. Oui. Merci beaucoup. Titulaire au poste. Merci beaucoup Dela, merci beaucoup Vicente, merci également plaisir. chers téléspectateurs de nous avoir suivis sur SOS Docteur TV. Merci également à l'ensemble de la régie technique, de l'équipe technique qui également était derrière cette émission. On se donne rendez-vous mercredi, même chaîne, même heure, comme on le dit souvent. Mangez moins gras, moins sucré, moins salé. Faites toujours une activité sportive, histoire de garder la forme. On se dit à très très bientôt. Ciao, ciao.